Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec notre thématique en général. On va parler de la politique. Alors, je vais vous prévenir, je ne suis pas là pour dire que telle personne est meilleure ou telle personne est meilleure. Je m'en fous de tout ça. Nous, on fait comme les Américains. Nous, on attend qu'une seule chose, c'est les résultats. Qu'est-ce que tu as fait? Nous, c'est ça qu'on attend, comme les Américains font. Mais on n'est pas ici pour dire que cette personne est meilleure ou bien cette personne n'est pas meilleure. On ne s'en fout. Je suis là pour vous permettre ou bien pour vous aider à ne pas vous faire avoir avec vraiment des sujets bizarres ou bien des actualités bizarres qui vont vous amener à être là à discuter du jour au lendemain jusqu'à vous réveiller un jour et vous rendre compte que vous avez passé 5 ans de votre vie à débattre sur des choses inutiles ou bien sur des choses qui ne vaut pas la peine, quoi. Donc, je suis là pour vous aider à prendre votre vie en main et ne pas vous faire avoir. Parce qu'on est dans un monde où tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'une chose, c'est l'attention. Tout le monde sait l'attention et on va faire tout pour vous détourner de votre attention. Donc, je suis ici pour vous aider. Je vais répondre seulement 2 questions. Dans cette vidéo, je vais répondre seulement 2 questions. D'ailleurs, cette vidéo ne va pas être une vidéo très longue. Je vais répondre seulement 2 questions. La première, c'est quoi la politique? Alors, cette question, c'est un peu basique. Il y a beaucoup de personnes, quand ils entendent ça, ils disent que mais c'est quoi? Je te jure que 99% de la population africaine ne sait pas c'est quoi la politique. Et ça, c'est moi qui le dis, ne sait pas c'est quoi la politique. Je sais que si les Africains savaient la définition étymologique, c'est-à-dire que la définition réelle de la politique, il n'y aura plus de président qu'on va élire et qui va venir ici faire de n'importe quoi, ou bien qu'on va élire et il passe tout son temps à faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire, parce que tout ce que vous allez voir ici, là, c'est pas de la politique. Ça, c'est le contraire de la politique. Mais quand on élit un président, et lui, il sait qu'il est face à des personnes, ou bien il est face à une population qui n'est pas consciente, ou bien il est face à une population qui refuse d'étudier, qui n'a pas beaucoup de connaissances dans leur tête. Lui, il va se permettre de faire du n'importe quoi. Mais allez dans les pays développés, par exemple, allez aux Amériques, et est-ce que là-bas, on va élire un président et il va venir faire n'importe quoi? Non, non, parce qu'il sait que les Américains sont prêts, ils sont posés là-bas. Si on élit un président, il fait du n'importe quoi, on va attendre jusqu'à la fin de son mandat et on va le dégager. Parce que les gens ne vont jamais perdre leur temps pour un président qui fait du n'importe quoi. On va le laisser. Son mandat est fini et on va le dégager. Donc, c'est quoi la définition étymologique de la politique? On dit que quand les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que quand les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté, ça veut dire que quand un mot n'est pas utilisé de son sens propre, de son sens étymologique, de son sens vraiment qui lui est propre, les gens vont faire du n'importe quoi en pensant que c'est-à-dire qu'ils appliquent ce mot-là alors qu'ils ne font pas. C'est-à-dire qu'ils font d'autres choses différentes de ce mot-là. C'est ça qui a été vraiment, c'est-à-dire que la politique a été victime de ça. Les gens font du n'importe quoi en pensant qu'ils font de la politique alors qu'ils ne font pas la politique. Alors ce qu'on va faire, je vais essayer de demander à Google c'est quoi la politique. Et écoutez très bien ce qu'il me dit. Alors, il a dit que la politique du grec poly, c'est-à-dire que poly, ça veut dire que cité. Quand on dit poly en grec ça signifie cité. Il a dit que est l'organisation de la vie collective et l'art de gouverner une société. Est-ce que vous entendez très bien? L'art de gouverner une société. Si vous comprenez très bien cette définition, donc vous savez que quand on regarde la société, les premières personnes qu'on peut appeler les politiciens, ce sont qui? Si vous avez bien compris, vous le savez. Quelles sont les personnes qu'on peut appeler les politiciens? Ce sont les entrepreneurs. Au moins, ça dit que les entrepreneurs, ce sont les premières personnes qu'on peut appeler politiciens. Parce que c'est eux qui créent des entreprises, c'est eux qui font tout pour améliorer la vie des gens en les employant, ou bien c'est eux-mêmes qui essayent de créer même des produits en essayant toujours de rendre la cité meilleure. C'est-à-dire que tant que ce que tu fais est dans une logique de rendre les choses meilleures, tu fais de la politique. Alors donc, tout ce que vous allez voir en dehors de ça, c'est pas du politique, ça c'est du n'importe quoi. Mais aussi, vous ne devez pas être un ignorant ou bien vous ne devez pas être, pardonnez-moi, mais un imbécile qu'on va vraiment embarquer dans toutes ces actualités bizarres là qui ne signifient rien. Ça,
si vous êtes... Parce qu'on vous a demandé quelque chose, on vous a demandé d'aller étudier, d'aller remplir votre tête, d'aller vraiment chercher à connaître les choses. Mais c'est normal que les choses passent comme ça. Parce que si les présidents savent qu'ils sont devant une population qui n'est pas consciente, devant une population vraiment qui refuse d'étudier, lui aussi, il se permet de faire du n'importe quoi. Parce qu'il va dire que mon population là, vraiment, lui, ça dit qu'il ne va pas faire grand-chose. Et ça, même d'après Idriss Aberkam, mon mentor, il m'a dit quelque chose qui est très important. Il a dit que qu'est-ce qui fait que dans les pays africains, les gens volent de l'argent, ou bien les gens détournent l'argent du public, ou bien les gens vraiment n'hésitent même pas à gaspiller, ou bien n'hésitent même pas à tout gâter pour leur propre intérêt. Qu'est-ce qui fait ça? Il m'a dit que c'est le manque de confiance. Est-ce que vous entendez très bien? C'est le manque de confiance. Il a dit que quand un président n'a plus confiance à ses populations, il va dire quoi? Il va dire que ma population ne va jamais réussir. Donc, à quoi bon de dépenser des milliards pour créer des choses, tout ça. Non. Puisque ma population ne va jamais réussir, moi, je vais m'en profiter pour mes 5 ans en faisant du n'importe quoi. Puisque tout ce que je peux faire, même, puisque tout ce que je fais, ça va devenir quelque chose qui est nul. Donc, moi, je vais me profiter de mes 5 ans de mandat. Si vous comprenez, et ça aussi qui va amener que les directeurs ou bien les gens qu'on va nommer dans des postes, ils vont prendre l'argent du public avant de quoi que ce soit. Parce qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire que puisqu'ils ont ces choses-là, c'est-à-dire ils manquent de confiance. Ils n'ont plus de confiance en la population. Il faut dire que mais cet argent-là, si je le laisse passer, on va le prendre et l'investir sur la population. Alors que je sais que cette population-là, ils ne sont pas conscients. Vraiment, cet argent va être perdu comme ça. Donc moi, avant de faire quoi que ce soit, je vais prendre ma part. Vous connaissez? Ça dit que quand une société, quand le manque de confiance entre dans les sociétés, il peut détruire cette société-là. Et c'est ça qui est victime les États des Africains, quoi. Parce que le président lui-même, il n'a pas vraiment cette confiance-là envers ses populations. Et les populations aussi n'ont pas confiance en eux. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas réussir, quoi. Et quand vous êtes dans cette pensée, ou bien quand vous êtes dans cette idéologie-là, vous n'allez rien faire. Et ça, c'est quelque chose qui est garanti. Vous n'allez rien faire. Vous allez continuer à devenir des suiveurs jusqu'à la fin de votre jour, quoi. Ne jamais accepter qu'on capte votre attention dans des choses inutiles. Vous devez passer 1 heure à faire la queue pour élire un président. Vous l'avez élu et le président est là pour faire du n'importe quoi. Il faut faire comme les Américains. Comme moi, je vous l'ai dit, ne dites rien. Continuez à travailler, continuez à faire développer votre business et vous continuez à vous développer vous-même. Laissez-le, son mandat est fini et vous le détruisez, c'est-à-dire que vous le jetez. Parce que il y a des gens, par exemple, je ne voulais pas prendre ça, mais je vais le dire. Par exemple, depuis que le président Diomaye Faye a été élu, il y a des gens, depuis que Diomaye Faye a été élu, chaque jour, ils sont dans les télés, dans les radios, ils parlent. Parce que, et Diomaye Faye, il a fait 3 ans dans ce pays-là, 3 ans dans ce pays, et les gens continuent de parler toujours de lui. Mais ça dit que, quand est-ce que vous allez travailler? Quand est-ce que vous allez voter un temps pour travailler? Ou bien le travail, vous allez le mettre en pause jusqu'à régler le cas de Diomaye Faye? C'est ça? Est-ce que Diomaye Faye va rendre votre vie meilleure? Vous pensez ça? Diomaye Faye, il est là pour ce que je vous dis là, c'est de rendre la cité meilleure. C'est pas pour rendre votre vie meilleure, toi, mais la cité, l'organisation. Donc, vous ne devez pas être quelqu'un vraiment... ça veut dire qu'on utilise toujours quoi. Toi aussi, tu as une vie. Toi aussi, tu as des projets à accomplir. Mais aussi, essayez d'accomplir votre projet. Mais n'essayez pas vraiment d'être embarqué dans des actualités bizarres. Il y a des gens qui sont élus, le président, et chaque jour, ils sont là à savoir que le président est entré là-bas, le président est sorti de cette porte, le président a porté ça, le président a fait ça, mais ça dit que si vous avez le temps là de parler comme ou bien de suivre le président comme ça veut dire que toi tu ne fais rien, quoi. Et toi-même tu ne devais même pas avoir l'audace ou bien même vraiment cette crédibilité de critiquer le président, parce que lui-même à chaque fois chaque jour il essaie de faire quelque chose peut-être, mais toi aussi tu ne fais rien, tu ne fais que parler de lui. Et on ne peut pas parler d'une personne du matin au soir et faire plus que lui. C'est impossible. On ne peut pas parler d'une personne du matin au soir et faire plus que lui. Ça c'est impossible. Donc on va entrer directement dans la deuxième question, qui est comment on doit se comporter face à un régime politique.
Ça aussi, c'est une question que je voulais répondre, quoi. Comment nous, les Africains, on doit se comporter face à nos régimes politiques là. Est-ce que vous devez, comme je vous l'ai dit, vous devez faire la queue pendant même 1 heure parfois pour voter pour un président parce que vous avez une illusion d'un développement. Vous pensez que ce que vous pensez que c'est ça qui va vous permettre de développer votre pays, vous pensez que cette personne-là peut le faire. Et vous réveillez et vous allez faire la queue pendant 1 heure pour voter pour cette personne-là. Alors, est-ce qu'il fait partie de l'intelligence ou bien est-ce que c'est de l'intelligence après avoir élu cette personne-là, de continuer à suivre cette personne du matin au soir? Mais ça dit que quand on parle de ça, reste quand même de l'intelligence, c'est pas de l'intelligence même. Parce que quand vous votez pour une personne, la moindre des choses, c'est vous l'avez élu, vous le laissez travailler. Toi aussi, allez continuer sur vos occupations. Ne parlez même pas de lui. Parce que les radios, les télévisions, ça c'est leur travail. Parler, c'est leur travail. Par exemple, créer des contenus, comme moi ce que je fais là, créer des contenus, eux c'est leur travail, ils créent des contenus et le publient. Mais toi aussi, parce que c'est ça qui les permet de gagner leur vie, hein. C'est ça qui les permet d'acheter des voitures, c'est ça qui les permet de construire des maisons, c'est ça qui les permet d'avoir de vivre leur vie, de vivre la vie de leurs rêves. Il faut savoir ça. Donc, dans tous ces billing là, dans toute cette histoire là, qui est le perdant? C'est toi le perdant, c'est toi qui les écoutes. Toi aussi, tu ne dois pas être, comme je vous l'ai dit, l'imbécile qui est là toujours pour jouer le perdant, quoi. Vous n'êtes pas... Ça veut dire que vous n'êtes pas censé faire ça. Vous ne devez pas être l'imbécile toujours. Parce que les télévisions, eux, ils font le travail parce qu'ils savent qu'en parlant de Diomaye Faye, ils ont des vies, ils font l'affaire. Mais toi aussi, tu ne dois pas être... ça veut dire que la poubelle, qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on va la pondre et toi, tu prends... Non. Concentre-toi et prendre votre concentration maximum sur votre chose, ou bien sur votre business, sur votre travail, sur les choses qui vont permettre de développer. Mais ne pas se faire avoir par ce que les gens vont dire du matin au soir dans les télés, dans les radios. Si un président savent qu'il est face devant une population qui est consciente, devant une population qui n'est pas ici pour le faire caresser sur ses fesses ou bien pour le masser, il est face à une population qui veut le développement, qui veut la réussite, qui veut rendre les choses meilleures. Je te dis que lui, il va faire tout c'est-à-dire que pour être dans cette direction-là. Parce que c'est ça que, pour avoir l'attention, c'est ça, c'est seulement l'attention qu'ils cherchent. Il y a beaucoup de présidents, ça même qui nous tuent parfois. Nos présidents africains, on les élit et la seule chose qu'ils cherchent chaque jour, c'est l'attention. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on parle de chaque jour, du matin au soir. Et c'est ça, s'ils savaient que pour capter l'attention des gens, il faut faire des choses bien. Il faut concentrer toutes les forces sur ça, quoi. Et il y a une autre question que je voulais traiter aussi. Il y a beaucoup d'Africains qui ont mis le développement, ou bien ils voient le développement comme quelque chose de matériel. Et ce qui amène les présidents, quand on les élit, ils vont prendre toute leur concentration et vont le faire, ou bien vont le mettre dans des créations de ponts, des routes, dans des choses qui sont visibles, quoi. Ce qui fait que quand un président est élu, s'il reste un an, ça veut dire même 1 an, ou bien parfois même, ça veut dire que probablement c'est pas 1 an, mais s'il reste même 6 mois, sans que la population voit quelque chose, il faut voir quelque chose qui est visible comme ça, il faut dire que le président ne travaille pas. Et c'est ça, vraiment, ça aussi c'est un gros problème. Il faut savoir que vous aussi, vous la population, vous qui regardez cette vidéo, il faut savoir que là, le développement, ou bien la chose qui va développer cette Afrique-là, c'est pas matériel, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Alors que pour pouvoir développer l'Afrique, il faut travailler sur les gens. Il faut travailler sur la base. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la base. Il faut travailler sur des aspects qui ne sont pas, visibles. C'est-à-dire que si le président travaille même sur ça, les gens vont dire qu'il ne travaille pas. Mais comme ce qu'on dit, les bons présidents, c'est-à-dire que les gens qui travaillent, leur travail, vous n'allez pas le voir comme ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas le voir, ils travaillent hier et vous le voyez aujourd'hui. Non. Ça ne marche pas comme ça. Les bons présidents ou bien les présidents qui font un travail exceptionnel, vous allez voir leur travail 5 ans après. C'est comme Abraham Lincoln, le président le plus aimé au monde. De son vivant, les gens le détestaient. Et ça veut dire qu'ils ne l'aimaient pas. Il faut cesser cette histoire-là. C'était l'histoire d'Abraham Lincoln. Il est très intéressant. Lui, on le détestait. Mais aujourd'hui, est-ce que son travail, on voit son travail ou pas?
Tout le monde voit son travail. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le président le plus aimé, ou bien c'est le président que l'Amérique n'a jamais eu depuis sa création. C'est Abraham Lincoln. Et pourtant, de son vivant, il n'était pas comme ça. De son vivant, les gens disaient que c'est un escroc, c'est un imbécile, vraiment c'était une personne qui fait n'importe quoi, c'est une personne qui a tout. Ça dit qu'il l'a classé vraiment, ou bien il l'a qualifié de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, tout le monde voit son travail. C'est ça. Les bons travails ne vont jamais être visibles du jour au... Ça dit qu'un mois ou 2 mois après, non. Minimum 5 ans. C'est pour cela que les présidents, quand ils vont venir ici, ils vont faire tout pour faire des choses visibles, créer des ponts. À quoi bon créer des ponts si la population n'a pas de voiture? Parce que si la population est pauvre et vous êtes ici à créer des ponts, les gens vont utiliser ce pont-là pour d'autres usages, différents de l'usage de ce pont-là. Par exemple, vous créez ce pont pour que les voitures passent dessus. Mais je te dis que les gens vont utiliser ce pont-là pour vendre. C'est-à-dire que pour mettre des peignes dessus là, ou bien pour même... Il y a des gens qui vont aller se coucher là-bas. Parce que, puisqu'ils n'ont pas de voiture, qu'est-ce qu'il faut faire ce pont-là? Et si vous êtes une personne qui juge le travail d'un président 1 an ou 2 ans après, en 10 ans qu'il ne travaille pas, ça veut dire que c'est toi-même qui es l'imbécile. C'est toi-même qui ne savent rien. Et c'est toi-même qui refuse même de travailler, même parfois. Parce qu'on ne juge pas le travail d'un président 1 an après ça. On le juge après 5 ans. Il faut laisser... C'est-à-dire que évitez de mettre votre conscience ou bien votre concentration sur les choses matérielles. Parce que ce n'est pas ça qui va nous faire développer. Les choses matérielles, c'est des gens qui ont déjà fait la base. Par exemple, prenez, par exemple, on peut prendre une personne ou bien un enfant qui ne sait même pas lire et écrire et tu veux qu'il fasse le bac. Comment cet enfant-là va faire pour avoir le bac? Comment? Puisque même c'est ça, tout ça là même. S'ils avaient une autre, vraiment, un autre exemple, ça a été mieux. Parce que nous-mêmes, c'est ça, vraiment, ça nous a tout retardé, quoi. Ça veut dire que les histoires de bac BFM là, les histoires de papier là, ça nous a tout retardé. Vraiment, c'est là quand même, bref. Alors, les gens, c'était ça la vidéo, vraiment. Comme je vous l'ai dit, je suis là vraiment pour vous aider. Je voulais vraiment vous aider seulement à ne pas se faire avoir avec les actualités bizarres que vous entendez sur les internets. Ne soyez pas le perdant. Parce que, comme je vous l'ai dit, le président, lui, il cherche l'attention. Beaucoup de présidents comme ça. Les médias, c'est ça le travail. C'est ça qui leur permet d'acheter des voitures, d'avoir des femmes, d'avoir une maison. Non, toi, là, qu'est-ce que tu gagnes? Tout ce que tu gagnes là, toi, moi, je vous l'ai dit, c'est d'avoir des informations que personne n'a besoin. Parce que ces informations-là, ce n'est pas des informations qui vont permettre de créer des business. Ce n'est pas des informations qui vont permettre de rendre votre vie meilleure. C'est seulement des informations qui vont permettre de boucher même votre esprit. Et c'est ça, je pense que vous ne devez pas vouloir ça, quoi. Donc, merci beaucoup et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et nous, on se dit bye à la prochaine. Peace.